Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une période un petit peu fatigante au niveau énergie. Si vous êtes fatigué, c'est normal. On est sur des fréquences vibratoires au niveau terrestre qui font un petit peu le yo-yo. Le corps a du mal un petit peu à suivre le rythme. Ça peut entraîner effectivement essentiellement de la fatigue, mais aussi certains malaises comme des maux de tête, des acouphènes, des douleurs musculaires, voilà, des choses qui sont peut-être pas forcément très agréables. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et de répondre à vos besoins. Si vous êtes fatigué, c'est une invitation aussi à lever le pied, à ralentir un petit peu le rythme et à prendre du temps pour vous ressourcer et vous reposer. Euh, Ce n'est que le début du, du mouvement, on va dire. Pour cette année, on est sur une année particulièrement exigeante, il y a beaucoup de choses effectivement qui remontent chez les uns et les autres. Les blessures se font entendre et elles nous demandent vraiment de nous pencher dessus et de s'en occuper. Donc c'est la raison pour laquelle je reviens vers vous aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue parce que je suis assez prise à droite à gauche dans mes projets notamment. Et malgré tout, je remarque depuis le mois de mars à peu près que la blessure dominante qui remonte actuellement, c'est surtout la blessure d'injustice. Donc je ne suis pas étonnée quelque part parce que cette année on récolte ce qui a été semé en 2020 depuis 2020 en fait nous sommes accrochés à cette blessure et là cette année on nous demande vraiment d'ouvrir les yeux dessus. Pour les uns et les autres, ça se traduit selon les domaines de votre vie qui se présentent. Ça peut être autant du professionnel que du personnel. Ça peut être la vie de couple comme ça peut être la vie familiale. Peu importe le domaine, dans tous les cas, si cette blessure est récurrente, si vous traversez des situations difficiles sur des schémas répétitifs par rapport à cette blessure, eh bien, c'est que vous avez vraiment un travail à faire dessus, particulièrement cette année. Euh, Comment se traduit concrètement cette blessure dans notre vie quotidienne? Eh bien, vous pouvez avoir un sentiment de ne jamais être à la hauteur, de faire tout ce qu'il faut et en fait, c'est jamais assez bien. Vous êtes dans une attente permanente d'être reconnu pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Et l'extérieur, du coup, ne répond pas à ces attentes et vous plonge dans cette blessure d'injustice. À l'injustice est reliée l'émotion de la colère. Donc, il est possible que cette émotion soit en éveil ces temps-ci. Euh, Elle a un message à vous transmettre. Elle vous informe qu'il y a quelque chose à réajuster dans votre vie. Euh, Elle vous informe qu'il est tout simplement temps de vous poser, de réfléchir à ce qui se passe et de trouver le moyen d'extérioriser cette colère sans qu'elle soit dirigée contre quelqu'un, mais que vous puissiez trouver des outils pour l'évacuer. Donc ça peut être l'activité physique, ça peut être le sport bien sûr, mais à côté de ça, je vous invite vraiment à passer par la verbalisation, que ce soit oralement, euh, en exprimant les choses tout simplement à une personne en particulier, si vous avez une colère contre quelqu'un en particulier,
mais à exprimer les choses de manière posée et calme, c'est-à-dire pas au moment où vous êtes en colère, mais attendre quelques jours que cette émotion redescende pour pouvoir revenir dans une discussion beaucoup plus calme et posée. Parce qu'effectivement, si vous communiquez à travers cette colère, le message ne sera pas entendu. À côté de cela, parfois il n'est pas toujours possible de discuter avec la personne sans rester calme. Eh bien, je vous encourage à passer par l'écriture et à écrire tout ce qui vous traverse par la tête, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passe par le cœur, tel que ça vient, avec les mots tels qu'ils viennent. On ne corrige absolument rien. L'écriture sert dans ce cas-là d'exutoire et il n'est pas question de se freiner dans l'expression. Donc écrivez, écrivez, écrivez tout ce que vous ressentez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à écrire. Cela vous permet d'une part de vider ce que vous avez à l'intérieur, parce que une émotion de colère, c'est une énergie de feu, et ce feu, s'il n'est pas extériorisé, il va vous brûler de l'intérieur. Donc vous allez vous retrouver avec des pathologies à caractère inflammatoire. Le fait d'écrire vous permet d'éviter justement de garder ce feu à l'intérieur et d'utiliser cette énergie quelque part dans la créativité, puisque l'écriture est une activité créative qui vous permet à la fois de retrouver votre calme, d'une part, de vous apaiser intérieurement, mais aussi dans les jours suivants, de reprendre ce que vous avez écrit, de relire et de relire avec un œil plutôt extérieur, un œil observateur, pour voir un petit peu quelles sont les prises de conscience et le cheminement que vous avez pu accomplir entre le moment où vous avez écrit et le moment où vous relisez. Il y a des prises de conscience qui se font entre les deux et qui vous aident du coup à soit trouver des réponses à vos questionnements, en tout cas à prendre conscience de là où vous en êtes et de ce que vous avez besoin de mettre en place, soit concrètement dans la matière pour changer des choses, soit intérieurement pour changer votre vision des choses, votre vision de la situation. Parfois, nous sommes souvent d'ailleurs, dans des interprétations quand il y a des conflits, et il est important de savoir prendre ce recul pour essayer de regarder la situation sous un autre angle et de voir si finalement vous n'êtes pas en train de réagir à travers vos blessures d'âme, vos blessures profondes, et notamment là, aujourd'hui, je vous parle de la blessure d'injustice, parce que effectivement, elle est très présente dans les séances, et quand elle se présente dans les séances, ça veut dire qu'elle est très présente au niveau collectif. Et je dirais qu'il n'y a absolument aucune surprise, parce que nous sommes vraiment dans un contexte d'injustice à plusieurs niveaux, au niveau collectif. On le vit très clairement de façon consciente en ce moment, à travers notamment les tarifs à la pompe qui sont bourrés de taxes, et que le gouvernement a très clairement décidé de ne pas ni baisser les taxes et encore moins les supprimer. Donc c'est vraiment une volonté pure et claire, quoi. Ce n'est pas on ne peut pas, c'est juste on ne veut pas. Donc on est dans cette ambiance d'injustice. Là, ce n'est que, je dirais, le sommet de l'iceberg, hein, parce qu'on est dedans en ce moment et qu'on en a conscience. Mais si on réfléchit à ce qui s'est passé depuis 2020, les injustices, nous les avons cumulées, additionnées, et pas seulement les injustices, mais aussi les trahisons. Donc ces deux blessures-là sont en point de mire actuellement, et elles viennent vous chercher dans votre quotidien, dans votre vie privée. Et donc, il est important d'aller dénicher un petit peu
ce qu'on a à les nettoyer, à les libérer pour ne plus subir cette blessure, mais au contraire reprendre les rênes de notre vie, redevenir acteur et ne plus être victime dans cette histoire, parce que à travers l'injustice, nous sommes sous la casquette de la victime. Les blessures nous plongent dans ce fameux triangle de Karpman, le persécuteur, le bourreau, le persécuteur et le bourreau qui sont la même personne d'ailleurs. Euh, moi aussi je suis un peu fatiguée. Le sauveur et la victime. Donc nos blessures nous plongent dans ce fameux triangle. Donc à nous d'aller repérer eh bien, quel rôle nous jouons justement dans nos interactions avec les autres, dans notre positionnement avec les autres, parce que nous avons une casquette dominante, mais nous passons par tous les rôles, tout comme nous sommes porteurs de toutes ces blessures d'âme aussi. Mais nous en avons deux, trois qui sont beaucoup plus accentuées que les deux autres. Et à nous d'aller les repérer, d'être en conscience de ce qu'on vit à travers nos relations, parce que elles s'expriment dans 95% des cas de manière inconsciente, pour ne pas dire dans 98% des cas. Donc à part être en présence à soi, être dans la vigilance au quotidien, être conscient de ce qu'on pense, de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir les pointer du doigt. Alors dans l'injustice, je vais vous donner quelques pistes pour la repérer. Et on a cette croyance qu'on n'est jamais assez bon, donc on n'en fait jamais assez, souvent pour les autres. Donc là, on est dans la casquette du sauveur, souvent. On fait beaucoup pour les autres. Et du coup, on fait beaucoup pourquoi ce n'est pas dans une démarche altruiste. Quand on est dans une blessure, on est dans une démarche qui sert nos propres intérêts, indirectement. On va faire beaucoup pour les autres, on va aider les autres, mais en arrière-plan, le véritable but, c'est quoi? Le véritable objectif, c'est quoi? Inconsciemment, eh bien, c'est je vais être, comment dire, au service des autres pour ne pas être seul, par exemple, ou par peur de ne pas être aimé. Quand je me rends utile, je me sens aimé. Il y a une confusion entre se mettre au service de l'autre et être aimé par les autres. C'est pas parce qu'on est au service des autres qu'on rend service, qu'on fait plaisir, qu'on est forcément aimé, en tout cas de manière inconditionnelle. Parce qu'effectivement, ça fonctionne dans les deux sens, ces blessures. Elles communiquent entre elles, ces blessures. Donc, notre propre blessure va servir celle des autres aussi. Donc, nous sommes enfermés dans ce triangle. Alors, une autre caractéristique, c'est que je ne mérite pas de réussir. Donc, si je pense et si je crois que je ne mérite pas de réussir, il y a de fortes chances que je ne réussisse pas dans mes projets. C'est-à-dire que je vais monter des projets et puis si je ne m'autorise pas à réussir ou si dans mon transgénérationnel c'est une croyance qui a été transmise de génération en génération comme quoi non, nous dans notre famille la réussite c'est pas pour nous, eh bien vous allez continuer en fait à par loyauté à rester fidèle à cette croyance. Et quoi que vous mettiez en place, tant que vous n'aurez pas dégommé cette croyance, eh bien, vous ne réussirez pas. Donc, attention à la réussite. Êtes-vous sûr vraiment d'avoir envie de réussir ou est-ce que la mise en lumière vous fait peur? Les autres ont toujours plus de chance que moi. Alors oui, il y a cette croyance aussi que l'herbe est toujours plus verte chez les autres. Donc, on est dans une comparaison qui là est un poison, puisque toute comparaison est un poison, tout comme dans je ne suis pas assez bon, je ne suis pas suffisant, eh bien on va dériver dans le perfectionnisme. Donc ça aussi c'est un véritable poison. Le perfectionnisme est un puissant fond, ça nous permet effectivement de jamais aboutir dans nos projets puisqu'ils ne sont jamais assez
ils ne sont jamais assez terminés, ils ne sont jamais assez bien, ils ne sont jamais assez à la hauteur. Donc on passe 10 ans dessus, ce qui nous permet de finalement de rester dans l'ombre et de ne pas trop s'approcher de la lumière, de ne pas trop montrer de quoi on est capable finalement, et de ne pas trop montrer nos pépites. Je dois tout contrôler pour éviter l'injustice. Donc là, oui, nous sommes bien dans l'expérience du contrôle à tout va. Et donc, on va contrôler, on va se contrôler soi-même. Déjà, on ne va pas se donner le droit à l'erreur, n'est-ce pas? Et bien sûr qu'on va aller contrôler les autres. On va contrôler ce qu'ils font, comment ils le font, est-ce qu'ils le font bien, est-ce qu'ils le font comme moi ou pas. S'ils ne le font pas comme moi, ça pose un problème. S'ils ne le font pas au moment où j'aurais voulu que ce soit fait, ça pose un problème aussi. Donc on est un petit peu trop sur la bosse des autres et pas assez sur la nôtre. C'est-à-dire, parfois il vaut mieux passer un peu de temps à s'occuper de nos oignons plutôt que d'être sans arrêt sur la bosse de l'autre pour savoir s'il a fait, s'il a bien fait, s'il a fait comme je voulais, patati, patata. Laissons respirer les autres aussi. Alors, les peurs qui sont liées à l'injustice, on va avoir effectivement la peur de l'échec. Autant qu'on peut avoir la peur de réussir, on a aussi la peur de l'échec qui est là parce qu'effectivement, s'il y a cette croyance en arrière-plan que on n'est pas à la hauteur, on est nul, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Donc du coup, il y a cette peur de l'échec qui est là, qui est bien en place. Et par peur de l'échec, eh bien, on va rester dans un immobilisme et on ne va pas oser créer, on ne va pas oser être force de proposition dans des décisions, dans des actions, dans des projets. Donc du coup, on ne va pas avancer à grand-chose. On va rester, on va stagner là où on en est. Et au niveau de l'évolution, eh bien, on fait une croix dessus. La peur du rejet, et oui, la peur du rejet, parce qu'en fait, les blessures sont toutes interreliées les unes aux autres, interdépendantes les unes des autres. On peut avoir la peur du rejet, tout autant qu'on peut avoir la blessure d'abandon qui se présente dans la blessure d'injustice. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais une seule blessure, même si on peut en avoir une qui domine toutes les autres, on en a souvent 2 ou 3 qui sont interreliées les unes avec les autres. Donc on va avoir cette peur du rejet. La peur du jugement, bien sûr, dans l'injustice, c'est la première chose qui se présente aussi, c'est la peur d'être jugé, la peur de ne pas être accepté tel qu'on est, la peur de mal faire, la peur de se tromper, tout ça, c'est lié complètement à la blessure d'injustice. Donc, pour sortir de cette blessure, comme pour toutes les blessures, la première chose, c'est la prise de conscience de ce qui nous traverse, la prise de conscience de nos schémas répétitifs. Nous sommes tout le temps dans la même roue en train de tourner. Les années passent et finalement, j'ai beau rencontrer des nouvelles personnes, c'est toujours le même schéma qui se présente. Donc, à un moment donné, pour changer quelque chose dans notre vie, il est essentiel de changer quelque chose à l'intérieur de nous. S'il n'y a pas de changement à l'intérieur, il n'y a pas de changement à l'extérieur. Vous allez toujours rencontrer les mêmes situations, les mêmes personnes, et à vous de faire le travail à l'intérieur pour aller dénicher, prendre conscience des peurs, des croyances qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'avancer, et ensuite, pour la blessure d'injustice plus particulièrement, de passer par la case je me pardonne pour les erreurs que j'ai faites. Parce qu'en fait, on ne tolère pas dans la blessure d'injustice les erreurs des autres. Mais c'est valable aussi pour nous-mêmes. On ne tolère pas nos propres erreurs. On ne tolère pas quand on est notamment dans la casquette du sauveur, d'avoir pu blesser quelqu'un, d'avoir pu blesser un proche, d'avoir pu blesser quelqu'un qu'on aimait, par ignorance tout simplement, parce que notre comportement n'était pas adapté, parce que j'ai réagi à travers ma blessure,
j'ai pas réagi à partir du cœur, donc j'ai fait des erreurs, j'ai pu blesser l'autre, j'ai pu l'empêcher finalement de vivre ce qu'il avait envie de vivre ou d'être ce qu'il avait envie d'être. Peut-être que j'étais un frein, effectivement, moi-même pour les autres. Eh bien, quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience de notre blessure, c'est une culpabilité aussi qui peut remonter. Alors soyons indulgents avec nous-mêmes, soyons tolérants avec nous-mêmes, nous avons le droit, et heureusement, nous avons le droit à l'erreur. Ce qu'il est essentiel d'éviter, c'est de répéter ces erreurs une fois qu'on en a conscience. Mais tant qu'on n'en a pas eu conscience, ne rajoutons pas de la culpabilité sur la blessure, c'est inutile. Ne sortons pas le fouet pour nous flageller, c'est inutile. Ce qui a été fait a été fait. Maintenant, on avance, on passe à autre chose, on tourne une page. On a une nouvelle conscience, on a des outils, on s'est trompé de cap, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme sur les chemins, hein, quand on s'est trompé d'itinéraire, on fait demi-tour et on repart sur le bon chemin. On ne reste pas 107 ans là où on s'est trompé pour se dire merde, putain, pardon, désolé, c'est parti tout seul, je me suis trompé. Ça ne sert à rien en fait de ruminer là-dessus. J'ai fait une erreur, point. Ça arrive à tout le monde, c'est humain, on est là pour apprendre. Maintenant, on n'est pas là pour se lamenter sur nos erreurs. À un moment donné, on sort aussi de ce schéma de victime pour prendre nos responsabilités et prendre les actions adéquates pour changer de cap et reprendre notre véritable chemin. Donc, on ne se lamente pas, on ne culpabilise pas, parce que concrètement, ça n'apporte absolument rien du tout. Mais par contre, on prend nos responsabilités. Et là, ça change tout. Et parfois, on préfère culpabiliser pour éviter de prendre nos responsabilités. Parce que prendre ses responsabilités, ça demande un petit peu de courage. Ça demande effectivement de se regarder en face. Ça demande de voir que, ben, ouais, je pensais que j'étais quelqu'un qui était super, comment dire, dans l'ouverture de cœur. Et puis je m'aperçois aujourd'hui que finalement, ben non, moi aussi j'ai fait des erreurs. Moi aussi je ne suis pas parfait. C'est compliqué dans une blessure d'injustice de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est compliqué. De reconnaître qu'on a pu faire mal, on a pu se tromper, on a pu prendre des mauvaises décisions, avec des conséquences qui ont pu aussi faire ricocher sur d'autres personnes. Mais on constate. On constate. En première partie de vie, on apprend. On est ignorant et on avance dans l'ignorance. Donc on expérimente et au fur et à mesure qu'on expérimente, on apprend sur nous-mêmes. Une fois qu'on a pris conscience qu'on portait cette blessure, qu'on a fait des erreurs, qu'on a accepté, qu'on est comme tout le monde, qu'on n'est pas parfait, bon, on va pouvoir commencer à revenir à soi et peut-être commencer à reprendre le chemin d'amour vers soi. Parce que dans tout ça, l'estime de soi, elle a pris une claque, l'amour de soi aussi, et la confiance en soi aussi. Donc, on va arrêter de se pencher sur ce que font les autres, de contrôler les autres, et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a à faire, nous, dans notre jardin intérieur. Il y a des choses à voir en ce moment, parce que ça brasse fort en ce moment. Les énergies ne nous laisseront pas tranquilles cette année. Elles sont là pour nous bousculer. L'année 1, c'est un nouveau départ. Donc tout ce qui n'est pas juste, justement, on a vu sur l'injustice, tout ce qui n'est pas juste sera revu. Et si ce n'est pas revu, eh bien vous allez repartir pour un cycle de 9 ans dans cette même blessure et vous allez répéter encore les mêmes schémas et vous allez vous attacher toujours à vos mêmes croyances, à vos mêmes peurs et dans 9 ans, on vous retrouvera là où vous en êtes aujourd'hui, mais avec peut-être
euh, un peu moins la pêche, un peu moins de santé, que ce soit mentale ou physique, un peu plus fatigué quand même, hein. Ça c'est sûr et certain. Parce que là on est parti sur les chapeaux de roue, hein. On est parti sur les chapeaux de roue, donc ben on y va. Il n'y a plus le temps de se dire je verrai ça demain, je verrai ça l'année prochaine, je verrai ça dans 10 ans. Non, parce que la vie ne va pas vous laisser en fait sur le bas-côté. Elle va venir vous chercher jusqu'à ce que vous vous mettiez au travail. On est rentré dans l'ère du Verseau, c'est une ère spirituelle. Donc, oui, c'est l'énergie de l'air. On est à la fois sur le spirituel, on est sur le mental, on est sur les pensées. Donc, on va travailler sur l'ego. Bien évidemment qu'on va travailler sur l'ego. Bien évidemment qu'on va travailler sur nos croyances et nos peurs. D'ailleurs, elles vont être en... On va avoir des, comment dire, des flashs rouges qui vont s'allumer à chaque fois qu'on ne sera pas aligné. C'est une évidence. C'est parti sur les chapeaux de roue. Donc, bah allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a à perdre à aller voir ce qui se passe au fond de nous? On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Ah, mais on a peur. On a peur de nos émotions. La plupart des humains ne font pas de travail sur eux parce qu'ils ont peur de leurs émotions. Comme si c'était des vilaines bêtes. Comme si c'était, je sais pas, des migales. Une émotion, c'est juste une émotion. Une émotion, c'est une information. Une information qu'on nous amène pour prendre conscience de certaines choses qui se passent dans notre vie et que nous avons besoin de réajuster. C'est tout. C'est juste ça, une émotion. Il n'y a pas la mort au bout d'une émotion, hein. Donc, il y a, il y a vraiment rien à perdre, juste peut-être à avoir le courage de faire face à sa vulnérabilité. Et en même temps, la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend humains. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, il est peut-être temps, en fait, de remettre la vulnérabilité au cœur de notre cœur. Au cœur de notre cœur, tout simplement. Pour ne pas finir comme des robots. Donc voilà le petit point que je voulais faire aujourd'hui, particulièrement sur la blessure d'injustice. Si vous êtes habité par le chiffre 8 de quelque manière que ce soit, vous êtes largement concerné. De façon générale, sur le plan collectif, nous sommes tous concernés. Il y a un gros travail à faire sur le plan transgénérationnel notamment à ce sujet. Donc, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'aide pour travailler sur cette blessure, eh bien, je vous invite à me contacter, tout simplement. Moi, je travaille avec des formulaires, justement, qui sont basés sur les peurs, les croyances, avant tout. Et je vous donnerai toutes les explications par mail, par téléphone. Vous pouvez aller voir sur mon site et pour ceux qui ne connaissent pas, connaissancedesoi.com. Vous aurez aussi déjà beaucoup d'informations. Dans tous les cas, je vous souhaite un beau mois de mai. Parce que je ne pense pas que je reviendrai en vidéo avant le mois de juin. Là, je suis très concentrée. Je suis justement en train de créer un outil pour vous aider à identifier vos 5 blessures. Je pars pour l'instant sur les 5 blessures principales, mais il y en aura d'autres qui vont se rajouter après. Pour identifier donc vos 5 blessures principales, identifier celle qui est dominante parmi les 5. Et pour ceux qui ne voient pas trop clair là-dessus, eh bien je suis en train de peaufiner ça. Et je pense que je vais vous présenter ça assez prochainement, dans ces prochains jours. Donc voilà, c'est en cours entre d'autres choses que je suis en train de mettre en place aussi. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, profitez de ce beau mois de mai pour aller vous ressourcer dans la nature. Bon, chez nous aujourd'hui, c'est pas le top, c'est la pluie, la pluie, la pluie, la pluie.
Mais il y a eu des belles journées, des très belles journées. On a pu en profiter aussi. Et la nature est éclatante. Elle est verdoyante. On sent la vie. On sent vraiment cette puissance. Et ça fait du bien. Donc n'hésitez pas. Allez-y. Allez vous balader. Et pour la mission d'injustice, retour à l'autocompassion et au pardon envers soi. Autocompassion, pardon envers soi. Ciao, ciao, à bientôt. Prenez bien soin de vous.